Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée, surtout par des jeunes, et qui est comment gérer la transition de mode de vie de ce monde actuel vers le monde post-collapse dans lequel on va tous très bientôt être précipités. Et je pense qu'il est intéressant que je fasse une vidéo pour partager avec tout le monde la réponse à cette question. Alors oui, une réponse complète et détaillée demanderait un développement de plusieurs heures, pour traiter, on va dire, tous les détails, mais je peux résumer et simplifier la réponse. Alors, ce que je conseille de faire est de commencer par un bilan personnel. Donc, faites deux listes. Sur la première, faites la liste de tous les produits dont vous avez besoin pour vivre, donc les aliments, les médicaments, les boissons et j'en passe. Et sur la seconde liste, faites la liste des activités de votre quotidien, de vos habitudes, qui vous donnent du plaisir et qui meublent vos habitudes et quotidiens. Alors, ça peut aller évidemment de lire des livres, à jouer des jeux en passant par regarder des matchs de foot avec les copains ou aller au restaurant. Alors une fois que vous avez fait vos deux listes, posez-vous la question d'abord par produit. Comment pouvez-vous produire par vous-même ce produit? Et si vous ne pouvez pas le produire, pensez à d'autres produits qui pourraient le remplacer et qui vous donneraient à peu près, on va dire, le même plaisir. Alors je prends un exemple très concret. Alors personnellement, moi j'aime bien boire du Coca Light. Alors oui, je sais, c'est très mauvais pour la santé, c'est une boisson de Yankee, je sais, mea culpa, mea maxima culpa. Mais je compense en ne consommant que des vins français, avec une grosse préférence pour le vin rouge du Médoc. Mais bref, donc j'aime bien boire du Coca Light. Alors il est possible de produire une sorte de sirop qui a un goût de coca, qui est fait à base de citron, de coriandre et de miel. Alors le miel, je le produis, la coriandre, je peux aussi la produire, mais le citron ne pousse pas bien là où est ma base autonome durable. Donc il me manque un produit, par conséquent, comme je ne peux produire mon propre coca, je suis obligé de trouver un produit qui remplace le plaisir on va dire, que j'ai quand je bois du coca. Et après plusieurs essais, j'ai trouvé le thé au gingembre et au miel. Alors je peux, et sans problème, produire du gingembre et du miel, donc bingo, je sais remplacer le coca afin qu'après l'effondrement, je n'ai pas une baisse de qualité de vie sur ce point. Voilà, si vous faites ce travail par produit, vous verrez très vite ce que vous devez apprendre ou devez savoir produire pour maintenir une certaine qualité de vie et en même temps, comme vous allez voir que c'est très difficile de tout produire, vous allez naturellement diminuer votre liste ou vous trouver des produits alternatifs qui amélioreront votre vie post-collapse. Et voilà comment on se prépare dans le concret à un changement de vie. Mais voilà, là on a vu la liste des produits que vous consommez. Maintenant faites la même chose avec la liste des loisirs et activités. Et si vous aimez des choses comme lire, eh bien anticipez et développez votre bibliothèque privée. Ou si vous aimez les moments avec les potes, achetez des jeux de société pour remplacer le match de foot, etc. etc., etc. Bref, l'idée est soit de savoir produire vous-même ce que vous aimez, soit de trouver des alternatives réalistes qui pourront vous offrir à peu près, on va dire, le même niveau de plaisir et de confort dans le monde post-collapse. Alors oui, cette méthode ne va pas vous sauver la vie, ne va pas vous rendre autonome ou vous construire une base autonome durable, mais dites-vous que la préparation se fait sur plusieurs niveaux. Oui, il faut une BAD, oui, il faut savoir assurer sa sécurité physique, alimentaire, médicale, etc. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on va dire, je parle au niveau du confort de vie, qui est un des chapitres de la préparation. Et oui, ce n'est qu'un chapitre et pas un résumé de toute la préparation. C'est juste un chapitre. Mais c'est un chapitre important car cette préparation va vous aider à tenir psychologiquement sur la durée. Car vous pouvez avoir une préparation matérielle de dingue avec des stocks de ouf, mais si votre mental ne suit pas, vous mourrez aussi. Je vous rappelle que pour un vivaliste, la préparation se fait sur 3 niveaux. Le niveau matériel, le niveau psychologique et le niveau spirituel. Voilà. Si vous voulez soutenir cette chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, car toute aide va nous aider à préparer le royaume à l'effondrement. Je vous rappelle qu'une place au royaume se réserve sur mon compte Patreon, Stéphane Vivaliste, et si vous prenez la formule à 3 €, en plus de nous aider, vous vous donnez la possibilité d'avoir accès aux dernières places au sein du clan, car les places sont limitées. Et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez
et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!